Bonjour Adil. Bonjour Saïd. Écoutez, merci à vous de vous engager à nouveau à nos côtés pour pouvoir fabriquer ce fameux sommet de l'inclusion économique, tant utile et nécessaire pour transformer la société. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre groupe et de vous? Merci Saïd, on est ravis d'être là pour la troisième année consécutive. Le groupe Nestlé, c'est 10 000 collaborateurs en France qui travaillent quotidiennement à faire en sorte de pouvoir fournir tout type de produits alimentaires pour nos consommateurs, quel que soit leur âge et quel que soit le moment de leur journée. Le groupe Nestlé, c'est une diversité de métiers, c'est de la production à des boutiques Nespresso, en passant par de la R&D et tous les métiers de siège. Le groupe Nestlé, c'est aussi beaucoup d'engagement en faveur de la RSE, au travers, notamment par exemple, du sourcing de matières premières que l'on fait à 70% localement, et au travers de tous nos engagements pour l'emploi des jeunes et la diversité, l'équité et l'inclusion. Très bien. Alors, on disait tout à l'heure que c'est la troisième édition. Aujourd'hui, c'est une édition un peu particulière qui se fait au ministère de l'économie. Qu'est-ce que vous attendez particulièrement de cette participation? Je crois d'abord qu'on doit continuer à libérer la parole et en parler de plus en plus. On doit continuer aussi à mettre en place des actions très concrètes. L'inclusion économique est un enjeu de société. On se doit de pouvoir offrir à chacun une égalité des chances face à l'emploi notamment et du succès. On se doit d'essayer de créer une société équitable, juste, pour que chacun puisse justement trouver sa juste place. Je dirais que chez Nestlé, c'est tout naturellement qu'on doit pouvoir contribuer, continuer à s'engager dans ce domaine-là, puisque nos valeurs sont ancrées dans les valeurs de respect, le respect de soi, le respect des autres, le respect de ses parties prenantes, et ça fait partie de notre ADN. Quelle action concrète avez-vous déjà initiée au sein de votre entreprise en matière d'inclusion économique? On a défini une stratégie d'innovation sociale très volontariste. On a réalisé, on s'appuie sur une feuille de route diversité, équité et inclusion qui s'articule autour de 5 piliers. On a mis en œuvre des accords d'entreprise, notamment sur l'égalité femmes-hommes, qui nous a permis d'atteindre la parité parmi les populations cadres et parmi aussi les postes de direction, puisqu'on a plus de 44% des postes de direction qui sont occupés par du personnel et du talent féminin. On a aussi défini une stratégie de recrutement inclusif en formant nos recruteurs, nos managers. Ça nous a permis d'atteindre et de respecter nos engagements en matière de recrutement dans le cadre de nos accords handicap. On a atteint plus de 5% de l'effectif en situation de handicap. On a aussi, et on recrute chaque année, plus de 750 stagiaires alternants. Parmi eux, 14% sont issus des quartiers populaires de la ville, 10% sont issus des zones rurales. On croit fondamentalement aux vertus de l'apprentissage comme un vecteur d'inclusion économique, et c'est aussi pour ça que l'on pousse cette stratégie. Ces jeunes en alternance, en apprentissage, en stage, ce sont les futures embauches de demain. On croit aussi pleinement au fait qu'on doit jouer notre rôle en tant qu'acteur économique pour accompagner la génération d'aujourd'hui et les générations de demain. Donc on a mis en place des actions de coaching, de mentorat, de développement de l'employabilité, de découverte de nos métiers pour leur donner confiance en l'avenir et confiance en leur avenir professionnel. La thématique en 2023, c'est la juste place pour tous. Vous avez le sentiment en fait que c'est une utopie ou c'est plutôt quelque chose qui est réel dans la société française aujourd'hui? Je dirais que tant que tout le monde n'a pas une chance égale face à l'emploi, on n'aura pas atteint la juste place pour tous. Donc il y a encore un long chemin, il y a encore beaucoup de travail. Il faut rien lâcher, il faut continuer à travailler, il faut continuer à s'engager, il faut essayer de lever les barrières systémiques qui génèrent de la discrimination. Il y a encore beaucoup d'obstacles qu'il faut malheureusement essayer de pousser pour ces générations. Je suis de nature plutôt optimiste. Je crois à la génération actuelle, je crois à la génération future, en leur force. C'est une génération qui lâche rien. C'est une génération qui, au-delà d'être sensible à ces sujets, je crois, c'est une génération qui en a fait un argument non négociable quand il s'agit de choisir son parcours professionnel. Donc c'est une très grosse responsabilité que l'on a, nous, de faire en sorte de pouvoir répondre à cet enjeu-là pour pouvoir continuer à progresser. Alors on parlait de juste place. Comment ça se met en place, la juste place au sein du groupe Nestlé? La première des choses à laquelle on s'attache, c'est de pouvoir créer un environnement, créer et maintenir un environnement qui soit un environnement sûr, solidaire, qui permette à chacun et chacune d'être vraiment 100% soi-même.
Ensuite, on a beaucoup pris la parole de manière extrêmement forte sur le fait que chez Nestlé, il y a une tolérance zéro quand il s'agit de la discrimination. On a aussi positionné les enjeux d'inclusion au plus haut niveau de notre priorité parce que c'est un levier de performance et d'innovation. Et de ce fait, on a mis en place une gouvernance avec un comité de pilotage qu'on appelle un think tank qui est sponsorisé et managé par le comité de direction générale. Chaque membre de cette commission, chaque membre de la direction générale sponsorise un de nos piliers, fait en sorte d'atteindre nos objectifs au travers de ces piliers et aussi essaie de donner un maximum de moyens pour y arriver. Et de façon plus concrète, encore plus, je vous ai parlé d'un think tank, on a aussi mis des do tanks pour avoir des actions concrètes et des plans d'action qui nous permettent de progresser. Ces do tanks qui viennent s'articuler autour de 4 axes. Il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut former, il faut libérer la parole, il faut créer des conversations autour de ce sujet. Il faut aussi développer une véritable stratégie de recrutement pour pouvoir diversifier son pipeline, diversifier ses talents, pour pouvoir aussi s'assurer que les recruteurs, les managers soient formés et faire en sorte qu'ils ne recrutent que sur la base et la base unique des compétences. Il faut également piloter et se fixer des objectifs, les mesurer pour pouvoir progresser. Et enfin, on a mis en place beaucoup de partenariats, on a leveragé notre écosystème pour pouvoir partenariser avec des associations, des partenaires publics et continuer à accompagner nos jeunes au travers, comme je l'ai dit, de mentorat, de coaching et de découverte de nos métiers. Merci beaucoup Adil pour Merci votre Saïd. participation. À bientôt.